Dieu de gloire, règne mon Dieu, mon roi, règne éternel des armées, règne dans nos champs, règne Seigneur dans la parole, règne Seigneur dans la louange et l'adoration, règne mon Dieu, mon roi, règne, manifeste ta puissance, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, révèle-toi dans le cœur de tout un chacun, révèle-toi dans nos vies, révèle-toi dans nos familles, révèle-toi dans la vie de nos enfants, révèle-toi Seigneur dans ces ministères. Sois loué, sois exalté, mon Dieu. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh Dieu, nous prenons, Seigneur, ta main, Seigneur. Nous marchons avec toi. Nous savons que c'est toi le Dieu d'Hosanna Fellowship. Nous savons que c'est toi qui conduis Hosanna Fellowship. Nous savons que c'est toi qui parles dans Hosanna Fellowship. Nous savons que ta main est sur Hosanna Fellowship. Que tout ce que nous faisons, que ce soit pour te glorifier, que ce soit pour t'honorer, que ce soit pour t'élever, toi le Dieu de gloire. Sois élevé mon Dieu de gloire. Sois adoré éternel des armées. Gloire, honneur te soit rendu. Conduis-nous éternel des armées. Marche avec ton peuple. Nous t'avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Yahweh éternel. Nous voulons encore t'adorer ce matin. Élève-toi le Le Dieu vivant, le Dieu réel. Élève-toi Nous voulons encore élever nos voix pour le Dieu Élève-toi Amen. le prince. Hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Béni sois-tu, Père, de Dieu très haut. Béni sois-tu, Père, le commencement et la fin. Gloire, honneur, majesté te soit rendue, Seigneur. Nous voulons te lever, nous voulons te glorifier, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te magnifions, l'honneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Jéhovah est ton nom. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Nous t'adorons le Dieu vivant. Béni sois-tu, Père. Sois magnifié, sois glorifié, Seigneur. Que l'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Béni sois-tu, Père, le Dieu vivant. Béni sois-tu, Père, le Dieu glorieux. Sois loué, sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu à l'honneur. Dieu vivant, le Dieu glorieux. Et sois rendu, Seigneur. Merci. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Aidez-vous et nous prenons nos Bibles. Nous allons lire le psaume 122. Au verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Oh, nous avons travaillé la nuit. Oh, ceci. Nous donnons des excuses. Mais ce grand roi, il était préoccupé plus que nous. Il avait beaucoup à faire, plus que nous. Bien-aimé, il dit qu'il est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Il était dans la joie. Malgré ses préoccupations. Il n'a pas chassé la personne. Laisse-moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Oh, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Il n'a pas donné des excuses. Il a par contre dit qu'il était dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Un grand roi. Le roi David. C'est pourquoi vous connaissez comment Dieu a traité le roi David. Est-ce que nous sommes dans la joie quand on nous dit de venir dans la maison de l'Éternel? Est-ce que nous avons la joie quand nous venons ici? Est-ce que nous avons la joie quand nous venons adorer l'Éternel des armées? Comme le roi David. Est-ce que nous pouvons même nous approcher à cette joie-là? Nous tous, nous lisons la Bible. Nous connaissons comment le roi David adorait Dieu. Avec ses cantiques. Comment il dansait pour Dieu. La joie-là qu'il a dit, ce n'était pas dans ses lèvres. Ça venait profondément de lui. Il était réellement dans la joie quand on lui demandait d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, si nous avons la joie de venir dans cette maison de l'Éternel, nous devons le manifester. Nous devons montrer réellement que nous avons la joie quand nous venons ici. Nous devons adorer notre Dieu avec joie. Nous devons pousser des cris. Nous devons danser. Puisque Dieu, il est Dieu. Il est tellement grand. Il dépasse tout ce que nous faisons. Les heures que nous passons dans nos travaux, les overtime que nous faisons, Dieu, il est grand. Puisque s'il n'a pas décidé, tu ne seras pas là en train de faire ces overtime. S'il décide seulement un et vous êtes partis, nous sommes partis. Je vais vous compter combien de gens j'ai perdu cette semaine. C'est Dieu qui permet tout ça. Ces gens-là, ils n'ont rien fait. D'autres, ils sont seulement mis au monde. 2 semaines après, pouf, la personne est partie. Sans maladie, sans quoi. D'autres des médecins qui traitaient des gens en Afrique du Sud. Il attrape le coronavirus et il meurt. Un médecin, un grand anesthésiste médecin. Ça, ce sont mes frères, ma famille. Bien-aimés, nous devons être dans la joie si nous sommes en vie pour venir adorer ces grands rois. Amen. Donne la vie. Amen. Amen. Puisqu'il nous fait grâce tous les jours. Amen. Adorons l'Éternel des armées avec joie. Ça, c'est la pensée d'aujourd'hui. Nous devons avoir la joie. Aujourd'hui, prouvons à Dieu que nous avons la joie de l'adorer. Quand nous arrivons ici.
Mettez-nous debout. Nous allons adorer l'Éternel des armées. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons les proclamer. Nous allons les élever. Nous allons les décrier. Nous allons les décrier. Seigneur, les seigneurs. Béni sois-tu, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu es lumineux aujourd'hui. Éternellement, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Sois merveilleux, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Sois magnifié, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté le Dieu glorieux. Tu es merveilleux, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Sois magnifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois adoré. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Père. Sois magnifié. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Le roi, tu es bon.
I
en tout cas, Dieu va me juger terriblement parce que moi j'ai passé des nuits 0 h 5 h du matin, danser à folie. Je vous dis des choses vraies. 0 h, nous sommes là. Nous terminons le dimanche, nous le suivons en téléphonie. À 16 h. Et même 10. Dimanche en jean. Tout le monde avec des jeans. On le suit en téléphonie. Pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et le lundi maintenant, KO. La semaine prochaine encore. Présent, partout. Pourquoi maintenant je ne dois pas chanter? Amen. Si vous ne chantez pas, moi je me rappelle, 0 h à 5 h de chanter. Maintenant pour 1 heure de temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux même arrêter de prêcher. Chanter, danser, chanter, danser. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia! Non, j'aimerais qu'on acclame le Dieu réel. J'aimerais qu'on acclame le Dieu. Il est vivant, ce Dieu. Il est présent. Il opère, il agit. Il est réel, c'est Dieu comment. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Alléluia, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Ah, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés, il est réel. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Ah, pourquoi dis-tu? Il a un Dieu, il a un Dieu, il est vivant, il est réel. J'ai
Alléluia. Amen. Quand j'allais dans les concerts là où on récoltait les envoûtements, j'ai resté derrière ici. Pour écouter ça. Là on danse, on enlève des costumes, on jette en haut pour des bêtises et des conneries. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons parler de la part de Dieu. Comment? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, si Dieu voit Ernest sur la terre, ne pas chanter, ne pas danser, donc Dieu peut se fâcher sur son trône. Et dans ma conscience, je sais que je dois chanter plus que ça. Et j'ai appris, parce qu'au début, moi je ne savais pas chanter. Je chantais hors gamme. Donc quand on chantait l'hymne, non, quitte ici. Quelle voix ici? J'ai dit non, Seigneur, il faut que j'arrive à chanter. Parce que j'avais des amis musiciens. Donc, ils pouvaient même m'amener à devenir un musicien, moi. Mais heureusement que Dieu savait que celui-là, ce n'est pas un musicien. Celui-là, c'était un serviteur. Alléluia. Amen. Donc, tellement que je voudrais chanter, Dieu m'a fait cette grâce maintenant de savoir placer ma voix. Amen. Et c'était parti avec l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais rassurer quelqu'un, comme j'avais dit le dimanche passé, avec Dieu, il y a possibilité que nous puissions arriver plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Les choses qui bloquent ta vie exigent une présence surnaturelle. La présence surnaturelle, c'est la présence de Yoshua Mashiach. J'avais dit ceci le dimanche, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Bien aimé, c'est à l'époque de Christ. Christ a rencontré des gens qui ne voulaient pas chanter pour Dieu. Christ a dit, si vous refusez même de chanter, de louer l'Éternel, les pierres s'élèveront, chanteront pour le roi. Amen. Tu peux imaginer la comparaison que Dieu fait entre l'homme et la pierre. Une pierre qui n'a pas de main, une pierre qui n'a pas une bouche va chanter. Réalise maintenant les dégâts. C'est pour cela, bien aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, d'ailleurs, il ne faut même pas chanter seulement pour quand on vient à l'église. Moi, je ne chante pas seulement quand je suis ici. Je chante partout. Partout, je chante. Alléluia. Alléluia. Un jour, au travail, j'étais dans un coin, directement, j'ai senti qu'il faut que je danse. Moi-même, j'étais avec tous mes instruments. Je commençais à danser. Alléluia. Mon superviseur me voyait, elle me regardait. J'ai dansé. Et elle est venue me surprendre. Voilà, babe. You are very happy today. I'm very happy every day. Because Jesus Christ is my Lord, is my Savior. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches, avec Dieu, les exploits sont réels. Si tu sers Dieu, tu ne peux pas vivre les exploits en dehors des services de Dieu. Come on. Est-ce que tu sers Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que je sers le Seigneur? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de dire que nous sommes allés dans l'église, nous devons aller à l'église. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour fortifier notre foi, pour aussi servir Dieu. Bien-aimés, les meilleures récompenses que nous pouvons recevoir sur cette terre ne viendront point de nos compagnies. Les meilleures récompenses que nous pourrons recevoir sur cette terre viendront du royaume de notre Père lorsque nous allons nous engager à les servir en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimés, Pierre a posé la question. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous pouvons recevoir en te suivant pour te servir? Christ s'est retourné pour le dire. Pierre, oui, je sais que vous avez tout abandonné. Pour ce siècle, vous recevez des maisons. Vous recevez, donc, Christ commençait à dire, vous recevez des maisons, vous recevez des frères, vous recevez des sœurs, et vous recevez pour le siècle à venir la vie éternelle, double portion. Amen. Quand tu sers Dieu, il y a une double portion de choses qui va accompagner ta vie. Tu ne peux pas être avec Dieu, croisant les bras.
c'est que la délivrance paraisse comme l'aurore et les saluts comme un flambeau qui s'allume, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne s'est pas pour ta vie. Pourquoi toi tu dois te taire? Pourquoi toi tu dois rester calme? Fais quelque chose pour le Seigneur. Ah bien aimé, servir Dieu c'est un avantage. Je vous dis, il y a des choses que nous avons rencontrées et que la main de Dieu est venue nous soutirer de la chose. Tout simplement parce que le service de Dieu s'était engagé. Je vous vérité bien. Quand tu sers Dieu, Dieu a notre regard sur ce que tu fais. Dieu a notre regard sur ce que tu appartiens. Dieu a notre regard sur ta famille. Voilà pourquoi il est écrit. Si nous servons Dieu, nous serons toujours dans sa présence et nous verrons sa gloire. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et ne pas vivre la gloire de Dieu. À moins qu'il serve Dieu sans pour autant le faire en esprit et en vérité. Parce qu'il y a service et service. Nous avons une vocation. Il nous a appelés, bien-aimés. Il nous a choisis. Il nous a mis à part. Il faut que notre mise à part soit démontrée. Comment? Est-ce que tu sers Dieu? D'ailleurs, c'est encore plus grave. Nous qui vivons dans la nouvelle alliance, il est écrit, il fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et qui est sacrificateur chez toi à la maison? Et est-ce que dans ta famille, d'abord, il y a un culte? Et vous voulez que Dieu visite vos maisons? Vous voulez que Dieu vous bénisse? Non, bien aimé. Nous devons comprendre qu'avec Dieu, pour qu'il y ait les exploits se manifestent, nous devons nous engager à les servir par rapport à notre vocation. L'apôtre Paul a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation. La vocation a un prix. Comment? Tu as une vocation, bien-aimé, et cette vocation a un prix que tu dois recevoir. La vocation a une récompense. La vocation a beaucoup de bénédictions que Dieu a préparées. Il faut courir maintenant pour remporter le prix de ta vocation. Et tu ne peux pas courir pour remporter le prix de cette vocation si tu ne sers pas Dieu. Je vous avais donné l'exemple la semaine passée ici. Une maman qui était moribond au lit. Elle faisait tout au lit. Mais son problème c'était quoi? Elle refusait de servir Dieu. Sa soeur m'a invité pour que j'aille prier afin que Dieu la visite. J'arrive là-bas, Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Quand je prononçais cette parole, la maman dit, pasteur, dans ma vie j'avais dit non au service de Dieu. J'ai dit, quand tu avais dit non au service de Dieu, rien ne pourra se faire. Car il est écrit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. La maman a dit, elle pleurait. Elle a dit, oui, j'accepte de servir ce Dieu. Nous avons prié, ça n'a même pas traîné. La maman ne faisait pas, elle faisait tout au lit. Elle s'est levée, c'était la première fois depuis qu'elle était clouée au lit, de se lever pour aller à la toilette faire ses besoins. Et c'était le début de sa guérison. La guérison peut être physique. La guérison peut être financière. La guérison peut être dans tes entreprises. La guérison dans tes affaires. La guérison dans ton travail. La guérison dans tous les aspects de sa vie. Je n'ai jamais vu Dieu manifester sa gloire dans la vie d'une personne qui ne le sert pas. Alléluia. Praise-le. Il faut que nous puissions bien aimer dans le Seigneur. Étant avec lui, nous engager de servir ce Dieu. Servons-le en esprit et en vérité. La chose dont tu as besoin, tu vas le... Bien aimé, je vous dis des choses, frère. La plupart des grandes choses que moi je reçus dans ma vie, je les reçus par la voie des services de Dieu. Amen. Les mariages, dans les services. Les voyages, dans les services.
service. Même les enfants vont venir dans le service. Alléluia. Ça, c'est un petit problème avoir des enfants. Comment un chef fait un enfant? Et Ernest qui sert Dieu. Ça va venir, il faut seulement comprendre les secrets. Servir Dieu. Et quand tu le sais, ces choses vont venir. Calmement et tranquillement. Chaque chose, Dieu le fait belle en son temps. Alléluia. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour avoir des enfants, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour voyager, il y a un temps pour jouir, il y a un temps pour faire quoi que ce soit. Mais il est écrit en conclusion, il fait chaque chose bonne et belle en son temps. Le Dieu des temps, le maître des temps et des circonstances. Avec ce Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi vous dire, pour qu'il y ait un exploit, il faut que l'impossibilité s'installe dans ta vie. Amen. Amen. Il ne peut pas avoir un exploit s'il n'y a pas une impossibilité. Il faut que tous les paramètres se réunissent. La conclusion, c'est impossible. Donc, les médecins, ils s'arrangent maintenant, ils font la conclusion médicale. Il dit, c'est impossible. On peut l'amener, comme on l'amène sur les gens ici, dans les hospices, qui attendent de la mort. La conclusion des médecins. J'ai rencontré une maman, haïtienne. Cette maman-là, avant que je continue ce témoignage, je vais lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, je vais introduire cet enseignement, la prédication de ce matin par ce témoignage. Lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, toujours avec Dieu. Avec Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 10. Voilà ce qui est écrit. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Nous allons répéter cette phrase. Sur la terre comme au ciel. Et même quand on était en première primaire, les maîtres disent, ah, on ne parlait pas comme ça. Parce que les maîtres avaient une règle. Vous vous rappelez? Les maîtres avaient une règle. Vous savez comme ça. Ah, maître! Alors bien aimé, répétons cette phrase avec foi. C'est une parole de Dieu. Répétons-la avec foi, avec détermination. Que ton règne, que ta volonté soit faite, c'est le message. Par ce témoignage que je voudrais parler pour cette femme haïtienne que j'ai rencontrée dans une ville de France. Bien aimé, je prêchais sur quelque chose concernant la volonté de Dieu. Et j'avais dit, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, avec Dieu, pour que tu sois avec Dieu, il faut que tu demeures dans sa volonté. Tu ne peux pas être avec Dieu et être hors de la volonté de Dieu. Voilà la plus grande préoccupation de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ramassent des attaques de gauche à droite. Ils ramassent des problèmes de gauche à droite. Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, quand cette femme a écouté cette parole, donc c'était sa fille, qu'elle était dans ce séminaire-là les 3 jours. Sa fille a écouté qu'il faut être dans la volonté de Dieu. Elle est allée expliquer à sa maman qui avait une insuffisance d'insuline dans son corps qui provoquait en elle la diabète. Elle était déjà arrivée à ce niveau d'injecter les insulines. Écoutez-moi bien. Ce jour-là, le Saint-Esprit nous a amenés à dire, c'est ce que je voudrais vous dire maintenant, avant que je conclue ce témoignage. Quelqu'un qui veut être avec Dieu et vivre les exploits, il doit être dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu doit t'amener au bon endroit, à la rencontre de bonnes personnes et au bon moment. 3 choses. Pour que tu puisses vivre les exploits, étant dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu va te pousser à être au bon endroit, au
au bon moment à la rencontre de bonnes personnes. Et cette femme, bien aimée dans le Seigneur, avec cette insuffisance d'insuline, elle ne pouvait même pas marcher avec force. Son énergie était tellement réduite. Mais ce jour-là, dans la volonté du Seigneur, elle s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment, à la rencontre de... Pendant qu'on parlait de ces choses, le Saint-Esprit a poussé. Le Saint-Esprit m'a poussé à dire, lève-toi toi qui es malade, parce que tu es au bon endroit, au bon moment, Dieu veut te guérir. La maman est arrivée, c'était le deuxième jour. La maman est arrivée, après la prière, c'était une guérison instantanée. Comment elle était prouvée? Elle a senti un changement total dans sa vie. Le même jour, elle est partie voir son médecin. Elle n'a pas pris le médicament du matin jusqu'au soir. Le médecin lui a posé la question. Est-ce que tu as fait le test de ton sucre maintenant? Il a dit non, je n'ai même pas pris le médicament. On fait le test de sucre comme ça. Le glucose est descendu jusqu'à 92. Imaginez, elle qui a fait des glucoses au niveau de 300, s'est rabaissée jusqu'à 92. Le médecin lui a posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as pris comme produit? Elle a dit, depuis le matin, je n'ai pas encore pris les produits. Mais ce qui est vrai, hier, j'étais au bon endroit, au bon moment, à la rencontre des bonnes personnes, à la rencontre de Christ. Et c'est Christ que j'ai vu dans sa volonté, a produit ses effets. Le médecin lui a dit, reviens la semaine prochaine encore, des analyses très profondes. Elle est revenue la semaine passée pour des analyses très profondes de son sang. On a constaté que les sucres n'étaient plus dans son corps en excès. Et le dimanche qui venait, parce que je devais revenir encore le dimanche prochain, j'arrive le dimanche prochain, je vis une maman avec des seringues. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. J'ai vu une maman avec des seringues, avec des médicaments. Elle a jeté ça devant. Comment? Elle a dit, fini avec les seringues. Fini avec les injections d'insuline. Car, étant dans la volonté de Dieu, au bon endroit, au bon moment, à la rencontre de bonnes personnes qui est Christ, je suis guéri. Amen. Les diabètes est parti. Comment? La volonté de Dieu peut produire des effets surnaturels dans ta vie lorsque tu demeures dans ces dernières et tu es dans la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu si tu ne connais pas sa volonté. Sais-tu pourquoi tu es aux États-Unis? Sais-tu pourquoi tu t'es déplacé de 16 000 km pour t'installer ici? Je suis en train de libérer des messages chaque dimanche. Ce sont des ingrédients qui vont nous amener à vivre avant que cette année termine. Si nous les appliquons dans nos vies, nous allons vivre les exploits. Les exploits, c'est le résultat là où il y avait une impossibilité. Pour qu'il y ait un exploit, il faut qu'il y ait une impossibilité. C'est alors, dans cette impossibilité, avec Dieu, dans sa volonté, c'est alors maintenant la volonté de Dieu, conçue à l'avance dans le lieu céleste, va commencer maintenant à venir, s'installer sur cette terre et commencer à s'exécuter. Moi, Ernest, je suis dans la volonté de Dieu à Harrisonburg. Ouais. Moi, je ne quitterai pas Harrisonburg. Non. Parce que quand j'étais à France, je mettais mes genoux à pied, je mets mes genoux par terre pour implorer Dieu. Quelle est la volonté? Ta volonté de Dieu à propos de ma résidence en Amérique. Parce que mon épouse m'avait parlé beaucoup de choses concernant des villes américaines, ainsi de suite. J'ai mis mes pieds parce que j'ai dit, je ne veux pas être, pas avec Dieu aux États-Unis, je voudrais être avec Dieu. Dieu me dit, je t'établis à Harrisonburg.
Écoutez ce que je vous dis. Dieu ajoute encore. Les jours où tu arrives à Rissenberg, une masse de Congolais commence à venir s'installer. Sache que mon temps est arrivé pour installer Hosanna Fellowship. Et quand j'étais arrivé, il y avait combien de familles? 5 ou 6 familles ici. D'ailleurs, elle me disait, je ne sais pas, il n'y a pas de Congolais dans cette ville. J'ai dit, est-ce que l'œuvre de Dieu c'est pour les Congolais? J'ai appelé Maman Chani et elle, je leur ai dit, parce qu'on était à l'intérieur de 3, je leur ai dit ceci. Vous savez ce que Dieu m'avait dit? Dieu m'établit ici. Il va me bénir ici. C'est dans sa volonté ici. C'est à Rissenberg que la volonté de Dieu va commencer à se concrétiser dans ma vie et dans la vie de plusieurs personnes qui vont s'engager dans cette vision. Voilà les signes. Les jours où vous verrez une masse de Congolais venir résider dans cette ville, sachons-le, les temps de Dieu étaient arrivés. Aujourd'hui, ex-vice-président, il y a combien de familles ici, dans votre communauté? Il y a beaucoup de familles. Hein? Combien de familles congolaises ici? Ah, pourquoi ne pas laisser servir Dieu? Parce que le signe de Dieu s'est accompli. Voilà pourquoi j'ai dit, en regardant ce signe, j'ai dit, la volonté de Dieu, qu'elle soit faite sur la terre, qu'elle soit faite sur la terre, comme elle s'est déjà réalisée au ciel, il y a la volonté de Dieu. Et dans Hosanna Fellowship, là, laisse-moi te dire, tu es dans une volonté parfaite. Et quand tu es dans Hosanna Fellowship, sache que ta destinée sera clarifiée. Comment? Amen. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la destinée de Dieu. C'est pour cela, je me moque de ceux-là qui se lèvent pour combattre Hosanna Fellowship. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de toucher à un feu qui ne seront pas contrôlés dans les jours qui viennent. Parce que vous ne savez pas, je libère un secret aujourd'hui. Hein? La masse de Congolais que vous voyez là, dans cette ville, c'est un signe pour Ernest. Quand je vois un Congolais, je dis, oh, un signe de la volonté de Dieu. Moi-même j'ai ri, oh, un signe de la volonté de Dieu. Ah, un signe de la volonté de Dieu. Quand je rencontre, ah, un signe de la volonté de Dieu. Et quand je suis dans mes prières, je dis, dans la volonté du Seigneur, il y a la gloire de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a le miracle de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a les interventions divines. Dans la volonté de Dieu, il y a la réussite. Dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle s'est déjà réalisée au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu s'est déjà conclue, réalisée. Mais il faut que nous qui sommes sur la terre, expérimentons d'être avec Dieu. Étant avec Dieu, Dieu va nous communiquer sa volonté. Et quand Dieu nous communique sa volonté, l'ennemi viendra comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront jamais. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, ils ont élaboré les projets de nous faire du mal, mais Dieu les changera en bien. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, les malheurs viendront, mais l'Éternel en délivrera toujours. Amen. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi moi je suis à Rissenberg sans problème. Je suis tellement sécurisé. Je suis un intouchable dans cette vie. Je vous dis la vérité. Celui qui osera toucher Ernest, il va oser toucher la volonté de Dieu. À moins que moi-même, je commence à faire des bêtises. Mais si je demeure toujours dans cette présence, je suis en train de véhiculer cette responsabilité sur mon cœur. Je véhicule une volonté de Dieu. Et j'ai cette responsabilité que je dois me traiter moi-même dans la rigueur. Je traite moi-même la rigueur. La rigueur par rapport à moi-même. Et je n'exerce pas ça par rapport aux autres. La rigueur par rapport... Demande à elle. J'exerce même ma rigueur sur elle. À cause de cette œuvre. Parce que je ne peux pas blaguer avec la volonté de Dieu. Plusieurs personnes, Jonas, il a refusé la volonté de Dieu. Il s'est allé retrouver dans le ventre d'un gros poisson. Je suis en train de vous dire, le refus, l'incompréhension, le désintéressement
Alléluia. La volonté de Dieu dans le mariage. Ça existe, bien aimé. Il ne faut pas aller choisir une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est noire, parce que je ne sais pas elle est comment. Les choix d'une épouse, les choix d'un partenaire, toi qui n'es pas encore marié, exigent que tu puisses chercher, Seigneur, est-ce que ce partenaire est pour moi un partenaire dans la volonté de Dieu? Lorsque Dieu m'avait dit, par cette femme, tu seras béni, je ne voyais pas, mais je suis béni par Aimé. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je suis béni à travers Aimé. Elle a été pour moi une grande source de béni. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, parce que je cherchais la volonté de mon Dieu concernant cet aspect de la vie. Voilà pourquoi vous vous mariez tout le temps des batailles inutiles. Parce que Dieu n'est pas là, Dieu ne contrôle pas cette institution. Tu vas aller épouser une sorcière comme ça, parce que tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Après, tu vas te retrouver, la vie ne marche pas. Tu vas aller rencontrer une Jézabel comme ça. Ah non, moi j'aime les blanches, moi j'aime les noirs. Out! Alléluia. Tu aimerais chercher la volonté de Dieu dans tous les domaines. Même pour aller travailler. Cherche une compagnie conformément à la volonté de Dieu. Je vous dis des choses, frère. Tu peux aller dans une compagnie, on te paye beaucoup d'argent, mais tu ne feras rien avec cet argent parce que tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, et tu n'es pas à la rencontre des bonnes personnes. Mais tu vas dans une entreprise, on te paye normalement. Quand tu es au bon endroit, ton $10 de salaire sera dans la volonté de Dieu, et ces $10 va subir les effets surnaturels pour t'amener au miracle de Dieu, pour t'amener à la réussite, pour t'amener aux actions surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Les étudiants, pour que tu fasses le choix de ton maison, il faut que tu cherches Dieu. J'étais avec une soeur, elle tenait à tout prix à être économiste. Elle a épuisé la session plusieurs fois. J'ai déjà parlé de ces choses ici. Un jour, elle gênait, elle priait tellement pour ses études, mais elle échouait toujours. Elle échouait non pas parce qu'elle n'était pas intelligente, elle échouait parce qu'elle ne correspondait pas aux normes de Dieu par rapport à la volonté divine. Elle n'était pas avec Dieu. Vous savez, il y a une différence avec Dieu et pour Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu peux être pour Dieu. Et quand tu es pour Dieu, tu es seul, tu es comme fanatique. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Dieu a besoin de ceux-là qui doivent le servir en esprit et en vérité. Les fanatiques, nous servons Dieu. À l'église, on en a fellowship. Mais quand on constate dans la réalité, tu ne fais rien. Fanatique. Dieu n'a pas besoin de ceux-là qui demeurent dans le fanatisme. L'œuvre de Dieu n'exige pas de fanatisme. L'œuvre de Dieu exige l'engagement, la détermination et la constance. Bien dans le Seigneur. La sœur est rentrée en elle-même. Nous commençons à chercher Dieu. Dieu lui a dit, mais il faut que tu ailles dans la faculté de la médecine. J'ai fait la section commerciale. Parce que tu peux imaginer, commercial à la médecine. Et ça, c'est me faire tuer. C'est Dieu qui va t'enregistrer dans la faculté de médecine. Elle a obéi. Et quand elle a obéi, directement, elle est entrée dans la pensée, avec Dieu, nous faisons des exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. Elle arrive à la faculté de la médecine. Elle a fait 6 ans sans reprendre. Elle qui a fait dans ses études secondaires la section commerciale, elle arrive dans la médecine là où il y a plus l'orientation scientifique. Elle a fait 6 ans, elle est médecin sans reprendre. Après, elle a fait sa spécialité. Aujourd'hui, elle est toi, jusqu'aujourd'hui, l'unique leçon que j'ai aimé rester avec moi,
c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, même dans la vie de mes enfants, même dans mon mariage, je cherche toujours cette orientation. Et ça réussit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être avec Dieu si tu n'es pas dans sa volonté. Il ne faut pas que tu sois. Vous savez, beaucoup de gens disent, oh, pasteur, j'ai prié, Dieu n'a rien dit. C'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Volonté permissive. Il y avait la volonté parfaite de Dieu. Sors avec Sarah. Abraham a laissé la volonté parfaite. Il s'est engagé dans une volonté permissive en ajoutant l'autre. Directement, Abraham a quitté la volonté parfaite pour demeurer dans une volonté permissive. Et en marchant dans une volonté permissive, il n'était plus avec Dieu, mais il était pour Dieu en cours de route. Parce qu'il y avait la vision de Dieu. Dieu a suscité une querelle entre les travailleurs d'Abraham et les travailleurs de Lot. C'est là où Abraham maintenant a compris que je dois me séparer de cette volonté permissive. Les Lot sont des volontés permissives qui nous empêchent de vivre les promesses de Dieu. Quand la Bible nous dit ceci, lorsqu'Abraham fut séparé de Lot, l'Éternel est venu à la rencontre d'Abraham pour lui dire, Abraham, maintenant, sois intègre. La volonté de Dieu va nous amener à l'intégrité. C'est ce que beaucoup de pasteurs n'aiment pas, la message c'est l'intégrité. Dans une conférence, rien que les pasteurs, la Bible nous dit dans sa volonté, et ceux qui ont le cœur intègre, car ils verront Dieu. Mais nous les pasteurs, nous sommes entre nous ici. Tout le monde comme ça. Nous qui servons Dieu, soyons intègres. Parce que l'intégrité reflète la volonté de Dieu. Et toi qui viens à l'église, sois aussi intègre. L'intégrité en tout et pour tout. L'intégrité, c'est ce qui fait la différence entre les païens et les chrétiens. Hier, j'avais donné un témoignage ici. Quelqu'un qui dansait, un chrétien que moi j'ai constaté à Paris, c'est dans les églises. Je le vois dans une fête, il est en train de danser. Quelle musique? Et dans cette musique, on chantait qu'il faut qu'on aille au cimetière. Et là, il dansait. Qu'on les amène au cimetière. Quand on dit qu'on les amène au cimetière, il criait. Et il venait. Parce qu'il ne faut pas être trop spirituel. Hein. Il faut se relaxer. Il faut être spirituel. Hein. J'étais avec mes frères. Il est en train de te dire. Mes grands frères me disaient, oh, mais pas ça. On est en train de te dire qu'il ne faut pas être trop spirituel. Allons danser. Allez au cimetière avec lui. Allez au cimetière. Mes grands frères aussi, ils sont allés au cimetière danser. Mais même ils sont au cimetière. Amenons-nous au cimetière. Bien-aimé dans le Seigneur. Un mois après, le frère est allé renouveler ses papiers. Il a reçu un refus. Les choses des cimetières commencent. On l'avait amené au cimetière. Quelques jours après, là où il travaillait, on a licencié les gens. Parmi les gens qui étaient licenciés, lui aussi. Effet cimetière. Les effets des cimetières. Il revient pas statistique. Il a dit non, nous sommes trop spirituels. Notre spiritualité exige que nous puissions rester intègres. Même moi-même, la musique de Wenge danse comme la musique de Wenge musique chante comme j'aimais beaucoup. Mon pied ne bouge plus. Si jusqu'aujourd'hui, cette musique-là chante, ton pied bouge, examine encore ta vie. Je vous dis, moi j'étais fanatique de Wenge musique. Ce sont mes amis. Même ils chantent comme ça, mes pieds restent fixes, ça ne bouge plus. C'est là où j'ai dit, je suis délivré. Alléluia. Ça ne bouge plus. Je les rencontre par-ci, par-là. J'ai rencontré notre père. Il dit, oh, mais tu m'as comment, pasteur? C'est toi.
Vos histoires nous ont amenés. Tu as vu comment les autres sont morts là-bas. Ah, même moi aussi, je suis en train de chercher comment abandonner ça, mais je n'arrive pas. Tu n'arrives pas. Alléluia. Demeurons dans la volonté de Dieu, dans l'intégrité. Car avec Dieu, nous devons être des hommes et des femmes intègres. L'intégrité va faire la différence. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. En d'autres termes, je ferai la différence entre ceux-là qui sont intègres dans ma volonté. Et les gars qui étaient partis au cimetière avec sa musique, veillez sur veillez pour le renouvellement des papiers. Gêne sur gêne. Il rentre encore, refus. Gêne sur gêne. Je lui ai dit, ce n'est pas le problème des gênes. Ce n'est pas le problème de la prière. Dès le matin, tu dois demeurer dans l'intégrité et chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à un frère que j'encadrais toujours en Europe. Il était né à Londres. Son père à l'époque, il était comment? Il était colonel dans l'ambassade. Comment on les appelle ça? Les militaires dans l'ambassade. Attaché militaire en Angleterre. C'est là où il était né. Les frères étaient non, je suis né en Angleterre. J'ai droit des sorts. Je dois avoir des papiers en Angleterre. Là, il était encore en France. Je leur ai dit ceci, mon jeune frère. La volonté de Dieu veut que tu sois ici. Il a osé partir en Angleterre. On l'a arrêté en cours de route. Comme ça. Minauté. Vous savez, quand tu es minauté, avec des problèmes d'immigration, vous savez la suite, non? Hein? Comme on dit à l'Ingal, l'IPAPou. Déportation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les frères ont réalisé, cette voie, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Pendant qu'il était minauté là, il a dit, j'accepte ta volonté de rester à Paris. Vous savez ce qui est arrivé? Quelques heures après, le commandant de police d'immigration est venu dire, et toi, sors d'ici, quitte la France dans 48 heures. On a libéré comme ça, on lui a dit de chercher une voie de quitter la France dans 48 heures. Il se retrouve sur l'autoroute comme ça. Il est rentré. Quand il est rentré, pasteur dit, j'ai dit, mets-toi là, dans la volonté de Dieu. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Je dis, Dieu va toujours renouveler tes papiers parce que tu es dans sa volonté. Et avec Dieu, dans cette impossibilité, un miracle surgira. Un jour, il est allé déposer, réintroduire. Parce qu'il fallait qu'il réintroduise ses papiers. Il a réintroduit. Quand il a réintroduit ses papiers, c'est alors, calmement et tranquillement, les papiers se retrouvaient entre ses mains. Aujourd'hui, on règle. J'ai encore un autre en Angleterre. 20 ans en Angleterre, sans papier. Je lui ai dit, Dieu avait dit, tu es établi là-bas, restez là-bas. Vous pouvez imaginer, quand on a régularisé des personnes en mars en Angleterre, son papier était arrivé là où il restait. La personne, là où il restait, le responsable, qui était aussi ses connaissances, il a pris ces documents-là, il a expédié à l'immigration. Vous pouvez imaginer, un document d'une personne est arrivé, tu le prends, tu le fais retour à l'expéditeur. Qu'est-ce qui est arrivé? L'immigration a écrit, cet homme c'est un fantôme, il n'existe pas en Angleterre. La lettre est venue comme ça, la deuxième lettre. C'est un fantôme, il n'existe pas en Angleterre. Il amène les papiers. Parce qu'on me traite d'un fantôme. Oui, tu es fantôme. Je l'ai dit. Tu es fantôme avec Christ. Maintenant, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu es fantôme. Ces gens-là qui ont dit que tu es fantôme, ils vont voir, étant dans la volonté de Dieu, qui doit triompher. Car il est écrit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme elle s'est déjà concrétisée au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu pour toi, c'est demeurer ici, en UK. L'année passée, son avocat l'appelle dit, tu sais que l'immigration a écrit une lettre te concernant, tu es régularisé. Il demande si tu es toujours présent en Angleterre. Mais quand on avait écrit qu'il est fantôme, ça a passé 8 ans.
Et après 8 ans, la même immigration qui avait écrit c'est une personne fantôme, la même immigration écrit à l'avocat pour dire que cette personne est régularisée. Est-ce qu'il habite encore UK? Il a dit oui, j'habite UK. Au moment dont je vous parle, il écrit sur mon WhatsApp, il dit, Pasteur, glory of God. Ta situation exige la connaissance de la volonté de Dieu. Es-tu avec Dieu? Si tu es avec Dieu, tu es aussi dans sa volonté. Et quand tu es dans sa volonté, sache que, bien aimé, la volonté de Dieu ne veut pas dire que tout est facile. La volonté de Dieu, au contraire, ce sont des bagarres, des batailles qui vont se dresser contre ta vie. Voilà pourquoi David ne pouvait pas entrer dans sa volonté royale sans pour autant commencer d'abord à affronter Goliath. Il termine Goliath, il affronte Saoul. C'est après que l'installation royale a eu lieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est pour ça que je dis l'intégrité. Parce que l'intégrité va te maintenir à faire face aux batailles, aux challenges qui vont s'élever contre ta vie. Et quand tu sais que dans cette position, je suis dans sa volonté, les challenges qui se présentent, je veux le vaincre pas parce que je suis dans sa volonté, mais parce que je suis avec Dieu. Dans les affaires, es-tu avec Dieu? Tu veux entreprendre ce que tu veux entreprendre. C'est comme une maman. Ah, pasteur, je suis fatigué. Je vais commencer à vendre l'huile de palme. Je les regarde. Depuis quand toi tu es devenue femme d'affaires? Il me dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Pendant qu'elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, la volonté de Dieu pour toi allait s'installer en Amérique du Nord. Hein? Restez. L'argent des tickets, visa, passeport. Or, elle était fille d'un ambassadeur. Elle avait droit au passeport diplomatique par rapport à son père. Directement, dans son esprit, les Saintes-Unis va prendre le passeport diplomatique te concernant parce que vous êtes la famille des ambassadeurs. Elle est allée aux affaires étrangères, par le nom de son père, on lui a confié un passeport diplomatique. C'est comme une aventure. Elle est allée à l'ambassade des États-Unis, on lui a donné des visas. Elle est dit, parce que je n'ai pas fait d'effort. Je dis, tu vas aller t'installer en Amérique du Nord. Elle est aujourd'hui ici. Calmement, tranquillement. D'ailleurs, elle m'a appelé, elle dit, pasteur, je commence à faire aussi des chikwans ici. C'est bien pour toi. Fais-le. Tu es dans sa volonté. Alléluia! Presse de l'eau. Restez dans la volonté de Dieu. Cela va produire des miracles, des prodiges dans nos vies élevé. Et si tu fais ce qui est conforme à la volonté de Dieu, sache que tu es en train d'éclairer ta destinée. Amen. La volonté de Dieu éclaire la destinée d'une personne. Tu es un homme et une femme de la destinée. Et ta destinée exige la connaissance de la volonté de Dieu. Je suis tellement rassuré dans cette vie d'Harrisonburg. Hosanna Fellowship va impacter à une autre dimension. Parce que Dieu ne trompe pas. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, vous voyez cette église comme ça. Ça n'a rien à voir par rapport à la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir. Si je vous commence à vous expliquer la volonté de construire cette église, on risque de dormir ici. Il y en a tellement de choses. Mais sache que quand tu viens dans Hosanna Fellowship, tu es dans une volonté parfaite. Certaines choses de ta vie vont commencer à se transformer automatiquement parce que dans la volonté de Dieu, tu es au bon endroit, au bon moment et à la rencontre des bonnes personnes. Hosanna Fellowship, c'est un bon endroit. Et quand tu demeures dans ce bon endroit, Dieu va susciter un bon moment. Et quand Dieu va susciter un bon moment, c'est alors que tu vas rencontrer de bonnes personnes. Amen. Et quand tu rencontres de bonnes personnes, c'est alors
tu auras certaines facilités pour accéder à tes héritages. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps pour nous de chercher à connaître la volonté de Dieu nous concernant nos vies. Je vois mal quelqu'un qui sert Dieu, il est pour Dieu. J'interdis les gens qui viennent ici d'être pour Dieu. Parce que vous allez souffrir inutilement. J'en parlerai plus tard. Être pour Dieu, tu vas souffrir inutilement. Il faut que tu sois avec Dieu. Paul a dit, nous sommes ouvriers, pas pour Dieu. Ouvriers avec Dieu. Es-tu dans la recherche de la volonté de Dieu? Pose-toi cette question. Dans ce que je fais, suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment? Parce que quand tu es au bon endroit, c'est alors que Dieu va susciter les bons moments. Et quand Dieu va susciter les bons moments, c'est alors que Dieu va t'amener à la rencontre des bonnes personnes. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas chercher le mariage de gauche à droite, tu vas souffrir inutilement. Tu aimes celle-là, elle te chasse. Tu aimes celui-là, des problèmes sérieux. Tu tournes à gauche, tu aimes les Congolaises, tu aimes les Françaises, tu aimes les Américains. Tu passes inutilement ton temps jusqu'à ce que tu vas comprendre la direction de Dieu. C'est alors que tu pourras dire, comme Adam avait dit, cette fois-ci, os de maison, chair de ma chair. Alléluia. Alléluia. Es-tu dans la volonté de Dieu dans ce que tu fais? Es-tu dans la volonté de Dieu dans ce que tu entreprends? Parce que tu ne peux pas, en conclusion, être avec Dieu sans pour autant connaître et comprendre sa volonté. La volonté de Dieu, c'est le désir même de Dieu. Imagine-toi, tu es à l'encontre du désir de Dieu. Réalise ce qui peut arriver dans ta vie. Il est temps pour nous de ne pas nous laisser distraire. Soyons dans la volonté de Dieu pour qu'il nous amène au bon endroit et qu'il suscite un bon moment afin de rencontrer de bonnes personnes. C'est alors nous allons entrer en possession de l'héritage. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons mettre le Dieu pour prier. Lèvons-nous. Nous voulons prier. Nous voulons implorer ce Dieu. Certaines guérisons exigent que tu sois dans la volonté de Dieu. Certaines choses que tu désires exigent que tu connaisses et tu comprennes. Et de comprendre aussi la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Étant dans la volonté de Dieu, tu vas traverser le coronavirus sans problème. Comme David disait, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. Pourquoi David disait ainsi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Amen. Quand nous traversons la vallée du coronavirus, comment tu la traverses? Es-tu dans la volonté de Dieu? J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses dire, Seigneur, mais voici, je désire être dans ta volonté pour que tu puisses m'amener au bon endroit et que tu puisses citer les bons moments à la rencontre des bonnes personnes. Surrender. I surrender. Non, mais allez. I surrender. I surrender. Oh, to be my best Savior, I surrender.
chanter ces cantiques. Toi-même, Dieu est en train de dire à ton Dieu, mais voici Seigneur. Si je n'étais pas dans ta volonté, ramène-moi dans ta volonté dans ce que je fais. Je veux vivre ma destinée. La destinée, c'est dans la volonté de Dieu. Je veux être guéri. Dieu est en train de dire à Dieu, mais voici, élève tes mains. Parle à ce Dieu. Si tu sais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, demande pardon. Dis à tes dieux, à ce Dieu, mais voici. Ramène-moi dans ta volonté. Oui, prends tout. C'est oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Quelle est bien prière, lève ta volonté. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Mais voici Seigneur. Mais voici Seigneur. I surrender. Mais voici Seigneur. Yahweh, nous voulons déclarer dans ta volonté. Explique-nous ta volonté, Yahweh. Je viens t'implorer. Nous voici Seigneur. Laisse que ta volonté puisse m'amener dans l'accomplissement de ma destinée. Mais voici Seigneur. À chaque fois que je ne t'ai pas dans ta volonté, je te demande pardon Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. À chaque fois que je t'ai en dehors de ta volonté. Abonnons. Mais voici. Saint-Esprit. Amène-moi dans la volonté de Dieu. Dis ton Saint-Esprit. Et t'amène dans la volonté de Dieu. Robolo Sakababa. Ramana Sandamanashi. Robolo Sakababa. Robolo Sakababa. Dis ton Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel, conduis-moi dans la volonté du Père. Révèle-moi la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, priez. Robolo-robolo-sa. Yaka-baba yoko-bolo-sa. Robolo-robolo-sa. Robolo-sa. Yaka-baba-sa. Shout. Dis ton Saint-Esprit. Oriente-moi dans la volonté de Dieu. Lève tes mains, nous voulons prier. Tes mains en l'air, s'il te plaît. Lève tes mains, nous voulons prier. Oui, Saint-Esprit, nous ne connaissons pas la volonté du Père si toi tu ne nous révèles point. Je t'implore, Esprit de l'Éternel, convainc-nous et oriente-nous dans la volonté du Père. Parce que Dieu nous a dit que nous soyons avec lui. Laisse que tu puisses orienter nos vies dans la volonté du Père. Car il a écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est déjà réalisée au ciel. Yahweh, ta volonté qui est exécutée au ciel entre en vigueur dans nos vies, dans cette église, dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets. Que ta volonté entre en vigueur. Si nous étions out de ta volonté,
Saint-Esprit, ramène-nous dans la volonté de Dieu. Et conduis-nous dans la destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de l'Éternel. Merci pour ta fidélité. Merci Adonai. Rokobobo Sanda Manase. Yokobobo Sa. Yakamana Sanda Mana. Oui, Père, face à nos insuffisances, dans ta volonté guérie, dans ta volonté rétablie, dans ta volonté restitue les années que les sauterelles avaient dévorées, dans ta volonté réparer, Yahweh, dans ta volonté physique nos vies, dans ta volonté Seigneur, donne-nous la victoire, dans ta volonté Seigneur, manifeste ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie l'éternel? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie l'éternel? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie l'éternel? Amen. Amen. J'aimerais rassurer quelqu'un. Maintenant que nous avons dit, mais voici, n'ose plus poser ton pas seul dans tout ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, n'ose pas bouger ta main si Dieu ne bouge pas sa main. Parce que la destinée est tellement clarifiée par le Saint-Esprit et cela exige que nous puissions demeurer dans la volonté de Dieu et le Saint-Esprit va nous amener au bon endroit, au bon moment et à la rencontre des bonnes personnes. C'est alors tout sera facilité par Dieu et nous allons vivre les exploits. Est-ce qu'on peut acclamer encore cette fois? Nous voulons donner nos offrandes. Nous voulons donner nos offrandes et nos lignes. Et pendant que nous nous préparons pour cela, nous chantons un cantique. Alléluia. Amen. Alléluia. Et amen. Oh, oh, amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Et amen. Alléluia. Et amen. Alléluia. Tikana ina embedayo. Amen. Tikana ina sanjona. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tikana ina embedayo. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons donner nos offrandes. Lèvons-nous pour servir Dieu par nos offrandes et par nos livres. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, oh, amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes église Hosanna Fellowship of Harrisonburg. Nous nous réunissons en Seigneur chaque samedi de 10h30 à 12h30 pour un culte d'enseignement et de combats spirituels. Ah, j'ai béni ce qui était hier avec nous ici. Dieu est en train de nous faire du bien par cet enseignement sur la conquête. Nous sommes en train d'expliquer les caractères des concurrents. Cela va nous permettre de bien comprendre la volonté de Dieu, la constance. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu demeures dans la constance. C'est ce que nous avons expliqué hier. 10h30 chaque samedi à 12h30. Il y a un culte d'enseignement et des combats spirituels. Dimanche comme aujourd'hui, nous avons un culte d'adoration
et louange et action de grâce. 10h30 à 12h30. Bien-aimé, écris ça dans ton agenda, même si ton portable, pour que chaque fois que le samedi arrive, tu te rappelles, j'ai un rendez-vous avec mon Dieu. J'ai un rendez-vous le dimanche. Ça fait 2 heures. La semaine, nous donnons 4 heures à Dieu. C'est peu. 4 heures. 2 heures samedi, 2 heures dimanche. Disposons-nous pour que la volonté de Dieu s'éclate avec ses merveilles dans nos vies. C'est alors le nom de l'Éternel sera glorifié. Nous avons un nouveau bébé à l'église. C'est la femme de notre frère, pour notre sœur Véronique. Elle a enfanté un joli bébé qui s'appelle Adassa. Que Dieu puisse la bénir aussi dans les jours à venir. Ce bébé va venir, que nous allons le continuer, la dédicacer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet enfant qui est arrivé dans cette église? Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Ok, nous allons mettre debout pour clôturer notre équipe. Alléluia, Amen. Alléluia et Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, oh, Amen.
présence nous fait du bien. Bénis ces offrandes et ces dîmes, sanctifie le Père. Car il est écrit, la main qui donne est celle qui reçoit. Bénis toutes les mains qui ont porté dans ta maison, Yahweh. Et bénis tout le monde dans le nom de Jésus-Christ éternel. Père, nous te prions que ta volonté soit faite dans cette église. Comme elle s'est déjà concrétisée au ciel. J'appelle à l'existence l'exécution de la volonté de Dieu dans la vie de chacun de nous. Qu'à l'heure actuelle, que la volonté de Dieu triomphe dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que dans ta volonté, Père, nous puissions être avec toi et que nous puissions faire des exploits. Je bénis la semaine, Seigneur. Marche devant nous comme un feu de vent et derrière nous comme une flamme brûlante. Je déclare au nom de Jésus, 10 000 tombent à notre côté, 1000 à notre droite. Jamais nous serons atteints dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Je proclame que ta fidélité puisse nous servir de bouclier et de cuirasse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous puissions demeurer sous ton abri et que nous puissions nous reposer à ton nom. Le Dieu très haut, El Shaddai. Merci parce que tu corriges les erreurs de nos vies en nous ramenant dans ta volonté pour que nous puissions demeurer au bon endroit, au bon moment, à la rencontre des bonnes personnes, afin que la destinée soit clarifiée. Que cela soit ainsi. Je te bénis, bénis nos familles, bénis notre retour. Merci parce que tu es la défense et la sécurité. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On a plus fini. On a plus fini. C'est José. Notre rencontre demain soir, vers 20h.